partie. Il a appelé la police à plusieurs reprises qu'on me fasse sortir. Vous avez refusé? Il a refusé. Et on vous a violenté pour sortir? Un jour, ils ont déposé le cas. On a dit qu'on partait m'entendre à la brigade de Colmessé. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Ça doit se passer sur les lieux. Pas que moi, je me lève pour aller là-bas. Donc, il faisait ça pour que je sorte et il ferme le portail pour que je n'entre plus. J'ai refusé. Ce qui a fait que mes cousines qui étaient là, il a mis chaque gendarme derrière l'une de mes cousines. C'était que si tu partais pisser, il part avec vous. Donc, comme on avait refusé de ne pas partir, il était tensionné. Il a dit, il les a libérés à 4 h du matin. Donc, mes cousines qui devaient rentrer à la maison, il a dit, personne ne sort, personne n'entre. Donc... À quel moment donné, l'affaire est connue du grand public? À quel moment vous appelez la presse et que ça devient une affaire publique? Donc, ce qui fait que le directeur a toujours fait des choses, je peux dire qu'il me donnait la force. Parce que je me rendais compte que j'étais devant un système que je ne comprenais pas. Je suis venue à l'hôpital accoucher, je n'ai pas mon enfant et on m'accuse d'avoir volé l'enfant. Mais quand j'essaie de chercher, on me casse les pieds. C'est là où je pardonne Dieu au directeur. Le directeur m'appelle, il me dit, ma fille, il dit à ma maman, tu es veuve et tu as 4 enfants. Je sais, ce n'est pas facile pour toi, mais je vais vous aider. Je prends une prise en charge de ta famille, mais il faut partir parce que Vanessa doit aller à l'école. Là, nous sommes en novembre. Je lui dis non, en crois-moi, les classes sont déjà recommencées. C'est aujourd'hui que vous avez pitié de moi. Tout ce que je veux, c'est mon enfant. Je m'en fiche de cette école, mais je veux mon enfant. Il me dit non. Il va nous donner tout ce qu'on veut. Quand la maman lui dit, monsieur le directeur, le jour où vous allez me dire que mon enfant est passé comme ça, ou le jour où vous allez me remettre mon enfant, je vais prendre tout ce qui va venir de vous. Il demande à ma maman que pourquoi l'enfant là nous fait tellement mal comme ça, qu'on doit considérer que j'ai fait un mort-né et ça passe. Maman lui dit que, monsieur le directeur, si c'était vous, si c'était votre fille qui partait accoucher, comment deviez-vous prendre, mettez-vous à ma place? Il n'a pas pu répondre. C'est depuis le jour-là où, quand il me proposait déjà de l'argent, c'est depuis le jour-là qu'il a décidé de ne plus entrer dans son bureau. J'ai donc dit, je ne partais plus dans son bureau. C'est là où maintenant, on passe saisir le professeur Chandan Tomé. Et c'est là où il essaye de toucher les grandes personnes. Est-ce que le ministre des Affaires sociales, est-ce que le ministre de la Santé, est-ce qu'ils sont venus vous rencontrer? Personne n'est venu me rencontrer. La preuve en est que quand le ministre de la Santé venait même à l'hôpital, peut-être même quand il y avait des siamois là-bas, on mettait des policiers devant ma porte, on m'empêchait de sortir. On disait que je ne dois pas aller le voir pour lui expliquer mon problème. Personne n'est jamais venu me voir. À un moment donné, on parle d'un enfant qui est en Cotène. On estime qu'il y a un couple qui aurait kidnappé votre enfant. Et que ce couple-là, le monsieur serait en fait le véritable père de l'enfant. Vous avez suivi cette histoire, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit le jour là, la police, la brigade de Nkolmessin vient, il me demande si je connais un certain Serrano. Je dis non. Il me dit, Serrano, c'est mon copain. Et que quand j'étais enceinte, je lui ai dit que je devais avorter. Et il m'a dit non, que je n'avorte pas. Que dès que je vais accoucher, il va prendre l'enfant. Et c'est ce qui a été fait. Vous connaissez le Serrano en question? Non, je ne le connais pas. Lui-même, il ne me reconnaît pas. Pourquoi je dis il ne me reconnaît pas? Il ne me connaît pas parce que le jour de la confrontation, quand on a dit qu'il y avait confrontation, ils sont venus au nombre de croix. Ils ont dit, il y avait Serrano,
il y avait Alabingwa et il y avait l'ami de Serrano. Quand ils sont entrés, même camarades de classe, moi je ne connaissais pas, je ne leur connais pas. On a demandé à Jocelyne si elle me connaît. Elle a dit non. On lui a demandé si elle m'a déjà vue. Elle a dit jamais, qu'elle entend seulement mon nom. On lui a dit non, mais tu entends son nom comment? Elle dit que Serrano qui est là, c'était son gars. Et elle vivait dans une même maison avec lui. Et comment ça, un jour, Serrano lui a dit qu'il a enceinté une fille au nom de Vanessa. C'est ce qui lui a fait mal. Elle a donc décidé que le jour où j'ai accouché, elle est donc venue porter l'enfant et partir avec pour couper le lien entre Serrano et moi. Quand on m'a demandé si je leur connais, je leur ai dit même camarades de classe, je ne leur connais pas. Et c'est vrai, je ne leur connais pas. On a demandé à Serrano s'il me connaissait. Il a dit qu'il ne me connaît pas, que c'est ici qu'il me voit. On a dit, bon, tu étais là le jour où l'enfant, on a volé l'enfant. Il dit qu'il est venu à l'hôpital ce jour-là, mais à 6 heures, parce que cette fille qui est Jocelyne, c'est sa copine. Elle lui avait dit qu'elle est enceinte. Et ce jour-là, à minuit, elle est sortie de la maison. Elle lui a dit qu'elle part à l'hôpital. À 6 heures, elle lui a appelé, elle lui a dit qu'elle a accouché. Et maintenant, lui, il est donc venu, elle lui a dit que elle est partie, elle lui a montré l'enfant dans la couveuse. Elle lui a dit que si, pour qu'on sort avec l'enfant, il faut 150 000. Lui, il est donc parti à la maison pour chercher les 150 000. Il les a laissés avec son ami, mais il était surpris de voir Alabingwa à la maison avec son ami et l'enfant. Moi, je lui ai dit, mais... Qui est Alabingwa? La fille qu'on a présentée devant moi, oui. Ok, d'accord. C'est là où je demande à cette Alabingwa que tu m'as déjà vu. Elle dit jamais. Je dis, tu ne m'as jamais vu quelque part. Elle dit non. Je t'entends de non. Je dis, tu as vu ma mère ce jour-là? Je dis, tu m'as vu à l'hôpital ce jour-là? Elle dit non. Je dis, est-ce que tu as vu ma maman? Elle dit non. Je dis, bon, si tu n'as pas vu ma maman, qui t'a montré, parce que dans la couveuse, il y a beaucoup de bébés, qu'il t'a dit, voilà le bébé de Vanessa, puisque ce jour-là, tu ne m'as pas vu. Tu as vu une infirmière? Elle dit non. Elle dit qu'elle est allée dans la couveuse, il n'y avait personne. Elle a pris l'enfant et elle est sortie par la porte de derrière, elle est partie. Je dis à Serrano que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est un mensonge. Parce que les infirmières ont dit que Alabingwa, c'est la fille qui était venue se tenir le jour où j'ai accouché. Elle m'a dit que c'est elle qui avait mon sac quand j'étais en salle d'accouchement. Donc je lui ai demandé si ce jour-là, c'est elle qui était venue se placer. Elle m'a dit non, qu'elle me dit qu'elle ne m'a jamais vue. Et vous-même, c'est pas la fille que vous avez reconnue, la personne qui est venue vous demander par rapport aux médicaments? Ce n'était pas elle. C'était pas vous elle. pensez que c'était un montage? Non, c'est un montage. L'enfant en question dont il parle, est-ce qu'ils ont volé un enfant, d'après vous? D'après moi, je pense pas. Moi, je sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai dit à ce Serrano que la pauvre Annette, quand elle me dit d'abord qu'elle ne m'a pas vue, elle me dit qu'elle allait porter l'enfant. Je lui pose la question à savoir comment as-tu su que c'était mon enfant? Elle ne me répond pas. Je dis à Serrano, mais tu vis à la maison avec une fille. Elle quitte de la maison à minuit pour aller accoucher. Tu ne l'accompagnes pas à l'hôpital, que qui l'a accompagnée? Il ne m'a pas répondu. Je dis, bon, à 6 heures, tu es venu à l'hôpital. Tu as vu un bébé? Il me dit oui. Je dis, bon, à 6 heures, moi, je n'avais pas accouché. J'ai accouché à 7 heures. Si tu as vu un bébé, ce n'était pas le mien. J'ai été surprise le jour de la confrontation. D'abord, il y avait les chaînes privées. On a interdit aux chaînes privées de filmer la reconstruction des faits. Quand ces filles sont sorties, on a lancé de grosses serviettes sur leur tête. Et à moi, on m'a demandé d'aller rester dans ma chambre, sur mon lit,
Donc de ne pas voir comment est-ce qu'elles vont marcher. Mais j'ai été encore surpris de voir cette Alabi devant moi. Ce jour, elle reconnaissait maintenant que c'est elle qui était venue me demander les couches. Parce que le jour de la confrontation, le commissaire Evina m'a demandé de raconter encore tout ce qui s'était passé à ma mère et moi, donc devant ces gens-là. Mais le jour de la confrontation, elle m'a dit que ce n'était pas elle. Le jour de la reconstruction des faits, elle vient maintenant reconnaître que c'était elle. C'est là où je me suis dit, mais pourquoi tout ceci? Alors, ils ont dit que l'enfant, à un moment donné, on dit que l'enfant a été enterré en Cotin et autres. Et qui avait... Mais l'enfant qui était enterré en Cotin, c'était un garçon. Vous dites... L'enfant de Cotin, c'est un garçon. Par contre, le mien, c'est une fille. Je n'ai pas fait un garçon. On a parlé de test ADN à un moment donné. On a parlé du test d'ADN. Oui. Pour le test d'ADN, je n'ai jamais refusé de faire le test d'ADN. Le jour où le commissaire Evina vient pour faire le test d'ADN, il me dit, j'ai prélevé la magistrate, j'ai prélevé le bébé vivant, j'ai prélevé le bébé mort. Ça reste chez toi. Je lui dis même, mon commissaire, ça ne doit pas se passer comme ça. Si moi je ne peux pas être là, qu'au moins un membre de ma famille soit témoin quand on est en train de prélever. Parce que quand vous venez me dire qu'on a prélevé, est-ce que vous avez vraiment prélevé? Il me dit, oui, Vanessa, tu as raison. Il rentre. Le lendemain, là nous étions vendredi, parce que c'était un jeudi, il revient donc. J'étais avec plein de visiteurs. Les visiteurs sont partis. Il y avait plein de commissaires qui sont venus le lendemain. Ils sont venus donc aux environs de 20 h. J'étais seule. Je suis partie à la douche. Juste quand je sors, je vois le directeur de l'hôpital avec plein de commissaires, plein de policiers. Il me dit, viens, je viens. Quand j'arrive où je m'assois souvent, il me dit, viens, on veut juste causer avec toi. Je leur dis non. Attendez, ma maman, c'est pas avec moi. Vous ne devez pas causer avec moi. Il dit non, viens, on va attendre ta maman. Je dis non. Il me dit non. Si tu fais comme ça, je vais demander qu'on te porte. Je dis dans ce cas, vous allez faire comme vous voulez, comme c'est vous, les hommes forts. Il m'a donc porté. Il a demandé aux gens de me porter. On m'a amené dans un laboratoire avec le directeur de l'hôpital. Arrivé dans ce laboratoire, il m'a amené dans une autre chambre. Il a arraché mon téléphone parce que je voulais appeler ma mère. Ils ont arraché mon téléphone. Il m'a dit, j'ai dit, bon, dans ce cas, tout ce que vous allez dire, je ne vais pas répondre. Il a dit, je ne cause rien avec toi. Mais ce qu'on va te demander de faire, tu vas faire. J'ai dit, je ne fais pas. C'est là où il m'a dit d'ouvrir ma bouche. J'ai serré les dents. Ils ont donc commencé à me taper. Quand j'ai serré les dents, je me défendais avec les pieds. Ils m'ont raclé, ils m'ont mis au sol. Ils sont montés sur moi avec les pieds pour m'affaiblir, pour que je lâche ma bouche. J'ai lâché ma bouche et puis ils ont fermé mes yeux, ils ont essayé de travailler dans ma bouche. Ils sont partis. Je leur ai dit que si c'est le prélèvement que vous m'avez fait, je connais vos résultats. Parce que quand vous me prélevez, même quand ma mère n'est pas là, ce qui veut dire que vous n'allez pas m'apporter la vérité. Et ils sont donc partis. C'était là pour le test d'ADN.